7h05 dans le show du matin à Choix 98.1 Radio X. Mario Tremblay qui est là avec Véro, Jeff et Laurent jusqu'à 9h30. On parlait un petit peu plus tôt du cas de Marc Gagnon, entre autres. On a parlé tantôt de tolérance zéro pour les 21 ans et moins. Justement, on va parler maintenant de Cool Taxi avec le président du comité provincial de concertation de développement de l'industrie du taxi. C'est M. Dory Saliba. Bon matin, M. Saliba. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Bon, on va établir quelque chose tout de suite parce que Cool Taxi, c'est un nom que plusieurs personnes connaissent, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Il me semble qu'on c'est pas encore très connu. C'est pas encore dans les mœurs. Non. On entend parler, mais c'est peut-être pas un naturel pour tout le monde encore. Malheureusement, après 1 an et demi d'existence, il y a des gens qui ne connaissent pas Cool Taxi. En tout cas, on est en train de travailler sur un setup de le faire connaître davantage auprès de tout le monde, surtout les jeunes. Cool Taxi, c'est des coupons prépayés qui étaient conçus pour les jeunes en état d'ébriété lorsqu'ils vont sortir et retourner chez eux. Au lieu de dépenser les derniers 5 $ qu'ils ont dans la poche, ils vont avoir un petit coupon Cool Taxi pour retourner en toute santé et sécurité chez eux. Exactement. Donc, ils n'auront pas à prendre la décision, savoir je prends ça un dernier verre ou je paye mon taxi avec mon argent. Ils vont avoir des sous déjà réservés pour leur retour à la maison. Exactement, c'est un coupon exactement juste pour le taxi et c'est pas pour prendre une dernière bière. Ouais. Mais ça fonctionne comment? C'est disponible, je pense que c'est disponible dans les dépanneurs, entre autres, c'est ça? C'est disponible chez Couche-Tard, c'est disponible chez Family Prix et dans les banques nationales aussi. OK. Ça fonctionne comment? Je veux dire, on paie combien? C'est un coupon ou c'est des coupons? Comment ça marche? Et ça, c'est des coupons de tranches de 5 $ et de 10 $. OK. Donc, on peut les acheter, comme je vous avais mentionné, là, chez Family Prix ou bien Couche-Tard ou bien Banque nationale. Et on peut donner comme un genre de certificat cadeau. On peut donner ça aux jeunes ou bien même aux patients âgés aussi, ils bénéficient aussi puis ils l'utilisent. Et comment vous faites pour justement, parce que là vous faites allusion aux personnes âgées, comment vous faites pour vous assurer que justement une personne utilise ça parce qu'elle a consommé, par exemple, je veux dire, la personne âgée, là, je sais pas moi, qui se fait offrir des Cool Taxi, elle peut utiliser ça pour aller magasiner? C'est sûr, certain. Après tout, c'est des coupons pour avoir un taxi. Et toutes les compagnies de taxi à travers le Québec, ils acceptent ces coupons-là. Okay. Il s'agit juste de regarder en arrière du coupon, dans n'importe quelle région qu'on est. C'est marqué, on peut regarder la compagnie de taxi qui est dans le coin, dans la région, et ils vont l'appeler, donc ils vont l'accepter. Puis ils n'auront pas besoin de justifier l'utilisation du coupon auprès du chauffeur, il n'y a pas de problème, ça va être l'équivalent de l'argent. Non, pas du tout, c'est de l'argent cash, il n'y a aucun frais. Et c'est de l'argent en retour. En fait, si vous avez un coupon de 10 $ et la course coûte 5 $, le chauffeur, il doit retourner le monnaie. OK. Donc, en principe, c'est pour éviter de conduire en état d'ébriété, mais c'est pour prendre un taxi, donc ça peut être pour n'importe quelle raison, en fait. Exactement, parce que c'est accepté partout, c'est comme de l'argent cash. OK. Donc, la clientèle visée, vous avez parlé de personnes âgées tantôt, mais la principale clientèle cible, de ce que je comprends, ce sont les jeunes. C'est exactement. Elle était conçue pour les jeunes, tout d'abord. Et c'est sûr, par la suite, il y a d'autres personnes qui l'utilisent. On est ouvert à ça. Écoutez, l'industrie taxi, elle a commencé, on a créé ça pour sauver les vies des jeunes, la vie des jeunes. Et on veut pas que nos enfants sortent la nuit, sortent le soir, et en revenant, ils vont consommer encore davantage, ils vont conduire une auto et ils vont embarquer avec des gens qui sont déjà en état d'ébriété. Donc, afin d'éviter tout ça, on a dit pourquoi pas avoir des coupons pour les gens, ils vont sortir avec ça. Et mais dès qu'ils retournent chez eux, au lieu de prendre leur véhicule, ça y est, ils vont avoir un coupon pour le taxi qui est juste dans le taxi par ailleurs. Et est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que jusqu'à maintenant, les jeunes ont adhéré à cette pratique-là? Exactement, ça fonctionne très, très, très bien. D'ailleurs, la première année, on a vendu d'environ $1 million qui étaient vendus sur le marché. Et les jeunes, partout à travers le Québec, qui l'utilisent. Qui est à la source de cette idée-là? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le comité? C'est le comité, oui. Personnellement, c'est moi qui a prévu ça avec le comité. Et le comité a travaillé pour le faire. Et tout d'abord, je ne sais pas si vous avez entendu parler de M. Roson et M. Deorio. Oui. C'est ça, exactement. Ça a été proposé dès le début. Juste pour rappeler aux gens, leurs enfants ont été victimes d'un accident, c'est ça? Hein? Exactement, à Montréal. Et ils ont fait comme un genre de cri de cœur pour l'industrie de taxi. Et on m'a appelé personnellement à M. Roson la première journée. Ça a pris 3-4 jours et le projet a été fait. Là, il n'y a pas eu des problèmes à un moment donné de taxi ou compagnie de taxi qui refusaient les coupons?
C'est pas les compagnies de taxi. D'ailleurs, à Montréal, comme partout ailleurs, il y a on appelle les chauffeurs de taxi indépendants. Okay. Ça, c'est des chauffeurs qui font pas partie d'aucune compagnie de taxi. Pas d'association? Non, pas du tout. Ils travaillent pour eux-mêmes, puis ils préfèrent d'avoir de l'argent cash. Donc, et ils ne prennent pas des appels. Donc, lorsqu'un jeune, il les arrête dans la rue comme ça, puis il dit, prenez quelques coupons de taxi, puis on comprend des fois, un jeune en fait d'ébriété, le chauffeur qui fait pas partie d'aucune association, et c'est très malheureux, qui refuse le client et qui refuse le coupon. C'est pour ça on demande pour les gens d'appeler, et on a tous les numéros de téléphone derrière des coupons. Mais par contre, on travaille très fort, surtout à Montréal, parce que les indépendants, ils se trouvent plus à Montréal que dans la région. On a travaillé davantage pour donner des pamphlets à ces chauffeurs-là par le biais des inspecteurs du bureau de taxi. Et même sur le poste d'attente, on a donné des pamphlets pour inciter à accepter ces coupons-là. On l'a même publicisé pour le chauffeur dans le journal du bureau de taxi. On a fait un très gros travail afin de de sensibiliser les chauffeurs de taxi indépendants à les accepter. Et je pense que maintenant, le message est passé. Écoutez, c'est comme n'importe quoi. Hein. Même si on va payer l'argent cash, des fois, un chauffeur indépendant, il va regarder les clients et va dire, gars, je suis pressé, je n'embarque pas. Et c'est très malheureux que ça existe là. On travaille très fort pour que ce genre d'incident-là n'existe plus. Parce que actuellement, je suis sur votre site internet, c'est cooltaxiquebec.ca, puis il y a la liste des municipalités qui ont choisi d'embarquer, puis la liste des compagnies de taxi qui fonctionnent avec les fameux coupons. Puis vous avez quand même réussi à faire le tour de la province. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir de zone où c'est pas fonctionnel. Non, c'est partout dans le Québec. La communauté provinciale, elle est partout dans le Québec. Elle n'est pas seulement à Montréal. Et partout dans le Québec, les gens ont embarqué facilement. On a même eu des gens qu'on n'a jamais entendu parler, des régions très éloignées, et qui nous ont appelés pour